قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ces tombes sont remplies de ténèbres pour leurs habitants. وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. Et certes Allah illumine, leur donne la lumière grâce à mes prières pour eux. Il y a des gens qui sont châtiés dans leur tombe pour les grands péchés qu'ils ont accomplis, qu'ils ont commis dans cette dunya. وينجو آخرون من عذاب القبر بهداية الله تعالى لهم إلى أعمال صالحة. Et d'autres, ils sont sauvés grâce à Allah tabaraka wa ta'ala qui les a guidés vers des bonnes actions qui ont été la cause de leur salut. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Muslimine, l'application à ne pas manquer sur son smartphone pour toujours rester en contact avec sa religion. Alors les gens sont mis à l'épreuve dans leur tombe et on leur demande concernant leur Seigneur. Qui est ton Seigneur? Et on leur demande sur leur prophète. Qui est ton prophète? Et on leur demande sur leur religion. Quelle est ta religion? Les trois questions qu'on te posera. Ya Abdallah, chaque serviteur, on lui posera ces trois questions. فلا يثبت في الفتنة ولا يلقن الإجابة إلا من ثبته الله تعالى. Et personne va sortir de cette épreuve, va réussir cette épreuve, ce test, sauf celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala va raffermir, va donner le secours, va l'aider. Wahum ahlul iman. Qui sont-ils? Ahlul iman, les gens de la foi, ceux qui ont l'iman, wal amalus salih, et les bonnes actions. Et al-iman, c'est les bonnes actions, mais on dit chaque fois on ajoute et les bonnes actions pour appuyer dessus, parce qu'il n'y a pas de foi sans bonnes actions. Allah tabaraka wa ta'ala dit, Allah va raffermir ceux qui ont cru par des paroles fermes dans cette dunya et dans l'akhirah. Dans cette dunya et dans l'akhirah. Et donc, il faut que tu saches que pour être sauvé de cette épreuve dans la tombe, c'est al-iman et les bonnes actions. Comme al-istiqama. Wal-istiqamatu ala amri Allah ta'ala sababun lin-najati min adhab al-qabr. Al-istiqama, le fait d'être droit sur le bon chemin, le fait de s'accrocher, de ne pas lâcher le bon chemin. Al-istiqama, ça fait partie des causes que tu sois sauvé du châtiment de la tombe. Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, ensuite se sont montrés fermes. Ils ont fait al-istiqama, ils étaient fermes sur le droit chemin. Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges vont descendre sur eux et ils vont leur dire Allah takhafu, ne craignez pas, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Wala tahzanu, et ne soyez pas attristés. Wa abshiru bil jannah, et ayez la bonne nouvelle, la bonne annonce du paradis qui vous a été promis. Qala Waki' رحمه الله تعالى البشرى تكون في ثلاث عند الموت وفي القبر وعند البعث. Donc cette bonne nouvelle, elle concerne la mort, la tombe et la résurrection. Cette bonne nouvelle de la part des anges dans ce verset-là. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. Nous sommes vos alliés. Les anges vont dire aux croyants, nous sommes vos alliés dans cette dunya et dans l'akhirah. Ils vont dire ça lorsque les agonies
vont toucher le mu'min, le croyant. Nous avons été vos alliés durant votre vie, lorsque on vous a aidé dans les bonnes actions, on vous a facilité les bonnes actions, et lorsqu'on vous a protégé par la permission d'Allah. Car il y a des anges qui protègent les croyants. Hein, si tu es croyant, tu as des anges qui sont spécialement là pour te protéger de shaytan. Lorsqu'un shaytan il te fait des waswas, un ange il est là pour essayer de l'enlever. Lorsque un djinn il veut te faire du mal, il y a des anges gardiens qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie à qui il veut. Et ces mêmes anges là, ils disent nous avons été là durant toute ta vie, maintenant nous serons là. Pourquoi? Parce que tu as dit Rabbuna Allah, mon Seigneur est Allah, et tu as été ferme sur ce chemin là. Et nous serons là pour toi dans la tombe, et nous allons t'enlever la solitude lorsque tu seras tout seul dans ce trou sur cette terre. Et ben des anges vont être là. Ils vont être là pour te tenir compagnie. Allahu Akbar. Et même lorsque on soufflera dans la trompe, ils seront là, ils vont te dire ne t'inquiète pas, tu vas être ressuscité, c'est juste une épreuve. Et même lorsque tu sortiras de nouveau de la terre tout nu devant Allah tabarak wa ta'ala, il y aura des anges qui vont te dire ne t'inquiète pas, toi tu fais partie des croyants, toi tu as été ferme sur l'islam. Ils vont te raffermir, subhanallah. Ce sont ceux-là, les anges awliya'ukum, qui sont vos alliés. Même sur As-Sirat, sur le pont qui est au-dessus de l'enfer et qui mène vers le paradis, même sur ce Sirat-là, il y aura des anges qui vont t'aider à le passer. وَنُوصِلُكُمْ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ jusqu'à ce que tu arrives au paradis. Jusqu'à ce que tu arrives au paradis, ces anges, ils vont être là avec toi. Mais ces anges, c'est qui les envoie? Est-ce que les anges, c'est juste parce qu'ils t'aiment, ils sont là? Non, c'est Allah tabarak wa ta'ala qui les envoie. Parce que tu as été proche d'Allah tabarak wa ta'ala. Un ange, il ne fait rien sans l'ordre d'Allah. Il ne sait pas faire autre chose, à part ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui commande. Pour être sauvé du azab al-qabr, du châtiment de la tombe, il faut faire ses obligations al-fara'id, tout ce qui est obligatoire, les 5 piliers. Et ensuite, il faut les faire suivre avec des nawafil, les choses surrogatoires. En plus, tout ce qui est sunnah, ce que tu fais volontairement. Lorsque le mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque le mort sera posé dans sa tombe, il va entendre les sandales, les chaussures, les pas de ceux qui l'ont enterré et qui partent. فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا, alors s'il est croyant, كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ. Écoutez bien, s'il est croyant, as-salah, cette prière, eh ben, elle sera là à ta tête. Elle sera là à côté de toi, à côté de ta tête. وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ, et le jeûne sera à ta gauche, à ta droite, afwan. وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ, et ta zakat sera à ta gauche. Toutes les bonnes actions, comme as-sadaqa, comme as-sila, comme le fait de garder les liens de famille, le fait de garder le bon lien avec la famille. Was-sila, wal-ma'ruf wal-ihsan, le bien et la bienfaisance. Al-ihsan, c'est au-dessus du bien. Tout ça, ça sera où? À tes pieds. Fayu'ta min qibali ra'si. Alors on viendra, le châtiment viendra au niveau de ta tête. Alors la prière, elle dira, fataqulu as-salat ma qibali madkhal, tu ne peux pas passer par là. As-salat va retenir le châtiment. Fataqulu as-salat ma qibali madkhal, thumma yu'ta an yaminihi, alors on viendra par sa droite. Fayaqulu as-siyam, le jeûne dira ma qibali madkhal, je ne te ferai pas passer. Alors le châtiment viendra par sa gauche. Fataqulu az-zakah, alors la zakah elle dira ma qibali madkhal, tu ne peux pas passer par là. Fataqulu az-zakah thumma yu'ta min qibali rijlayhi, alors on viendra de la direction de ce pied. Fataqulu fi'lu al-khayrati min as-sadaqati was-silati wal-ma'rufi wal-ihsani ila an-nas ma qibali madkhal, alors toutes les bonnes actions que tu as fait, comme as-sadaqa, comme les liens familiaux et tout le bien et la bienfaisance que tu as accompli dans cette dunya, ça va te protéger par les pieds, ça va bloquer le châtiment qui viendra par en bas.
وإن الكافر إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء. Alors que le kafir, il n'aura aucune protection du châtiment de la tombe. Billah. Donc le hadith il montre que même le kafir il sera châtié dans sa tombe. Billah. Et donc celui qui n'a pas la salah, ya latif, celui qui n'a pas la salah, imaginez-vous sa tête. Celui qui n'a pas le siyam, celui qui n'a pas le zakah, celui qui ne fait pas de bien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé des rijlayn, la direction d'en bas, il n'a pas cité un pilier, il a dit les bonnes actions, les khayrat. Alors il faut augmenter les bonnes actions, Inch'Allah, et faire attention à ces fara'id, salah, la prière. Il y a beaucoup de musulmans qui ne prient pas, beaucoup de jeunes qui ne prient pas. Toi, alhamdoulilah, Allah il t'a guidé, tu viens à Jumu'ah, tu fais ta prière, et il faut que tu sensibilises ces jeunes, il faut que tu les appelles à salah. Bil hikmati wal maw'izati al hasana, avec sagesse et un bon comportement. Parmi les choses qui vont te sauver du châtiment de la tombe, la lecture du Coran. La lecture du Coran et surtout Suratul Mulk, parce que il y a des hadiths qui sont venus sur les bienfaits de Suratul Mulk et qu'elle sauve celui qui la récite et l'applique du châtiment de la tombe. C'est pas tu l'as récité une fois et c'est bon. Non, c'est pour celui qui augmente sa récitation, qui la récite souvent. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. Le prophète صلى الله عليه وسلم dans sa hadith, il a rapporté que il ne dormait pas avant d'avoir récité Alif Lam Mim Tanzil, donc sourate al-Sajda, sourate 32, et la sourate Al-Mulk. Donc chaque soir, essaye de réciter au moins sourate al-Mulk. Mais plus tu récites du Coran, plus il y a de chances que tu sois sauvé de ce châtiment. وَالْمَوْتُ بِدَاءٍ فِي الْبَطْنِ سَبَبٌ لِلنَّجَاةِ. Et même la douleur dans ton ventre. Si tu es mort à cause d'une maladie intestinale, tu seras sauvé du châtiment de la tombe. وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْمَرْضَى. Et donc ça c'est un bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a fait aux malades. Il n'a pas précisé une maladie particulière, il a dit chaque maladie du ventre. Il y a énormément de maladies qui rentrent dedans. Et lorsque tu es atteint de cette maladie et tu souffres et tu combats et tu patientes, et si tu meurs à cause de ça, Allah tabaraka wa ta'ala va t'épargner le châtiment de la tombe. Allahu Akbar. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره رواه أحمد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui que le ventre il l'a tué, c'est le ventre qui l'a tué. Il est mort à cause des douleurs de le ventre, il ne sera pas châtié dans sa tombe. Il ne sera pas châtié dans sa tombe. Parmi les causes qui vont te sauver du châtiment de la tombe, il y a ad-du'a, le fait que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala la protection de cette épreuve terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté, il a multiplié les invocations contre le châtiment de la tombe. Comme c'est rapporté d'Aïcha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la dua dans sa prière. Regardez l'importance de ces doigts. Il faisait dans la prière. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, protège-moi de adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. Et protège-moi de l'épreuve de Masih ad-dajjal. A'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat. Je te demande la protection de l'épreuve de ma vie et de ma mort. Les savants et les plus prédécesseurs, lorsqu'ils apprenaient à leurs enfants la prière, ils leur demandaient, après leur prière, ils leur demandaient, est-ce que tu as fait cette dua? Est-ce que tu as demandé la protection d'Allah contre les 4 choses et notamment Adhab al-Qabr? Et s'ils disaient non, ils disaient refais ta prière. Refais ta prière. Tellement c'était important cette dua. Na'udhu billahi ta'ala min adhab jahannam. Nous demandons la protection d'Allah tabarak ta'ala contre le châtiment de Jahannam, l'enfer. Wa min adhab al-Qabr, et du châtiment de la tombe. Wa min fitnati al-mahya wal mamat, et des épreuves de la vie et de la mort. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal, et contre l'épreuve du ad-dajjal, le faux messie. Wa nas'aluhu subhanahu husna al-khitam, et nous demandons qu'il nous donne une bonne fin de notre vie. Wa qaboul al-a'mal, et qu'il accepte nos bonnes actions. Innahu sami'un mujib, c'est lui qui entend et qui exauce. Aqulu qawli hadha.